Hey Jude, t'es au courant pour l'équipe de Raymond? Non, au courant de quoi? Depuis qu'on les a affrontés, la rumeur court qu'ils sont devenus une bonne équipe normale, ce n'est pas donné à tout le monde de gagner contre nous. En revanche, ça nous a fait du tort. On raconte partout que la Royal Academy s'est fait terrasser par un but. On peut dire ce qu'on veut. On est la meilleure équipe du pays. Un point, c'est tout. Ouais, c'est vrai ça. Quoi qu'il en soit, les joueurs du collège Raymond n'auront pas attendu longtemps leur sélection pour jouer leur prochain match. Tu crois qu'on devrait essayer de savoir qui sont leurs adversaires? Ça ne sera pas nécessaire. Laissons ces petits minables s'amuser encore un peu. Quoi? Mais c'est formidable! Notre prochaine rencontre a déjà été décidée! C'est génial, on a réussi! Oui, notre rêve devient enfin réalité. On va pouvoir jouer une autre rencontre. Et cette fois, la vedette de l'équipe, ce sera moi! Et moi, je vais faire en sorte de ne pas passer inaperçu. Bon, est-ce que vous avez envie de connaître la suite? Oh, excuse-nous. Alors, quelle équipe est-ce qu'on va affronter, hein? Votre prochain adversaire sera l'Institut Occulte dans une semaine. Quoi? L'Institut Occulte? L'Institut Occulte? Je préfère vous prévenir qu'il ne s'agit pas d'une simple rencontre. Comment ça? Si vous avez le malheur de perdre ce match, on sera contraint de fermer le club. Oh non, encore! Par contre, si vous gagnez, l'équipe aura peut-être la chance d'être qualifiée pour le tournoi Football Frontier. J'espère que vous allez travailler dur. Les gars, on va peut-être avoir la chance de participer au tournoi Football Frontier. Ce serait carrément génial de jouer au plus grand tournoi des meilleures équipes de foot. Ouais! Je suis plus motivée que jamais pour le prochain match. Plus jamais on ne sera perçu comme une équipe boiteuse avec 7 joueurs. Ne nous réjouissons pas trop vite. Si jamais on perd le prochain match, c'est fini pour nous et notre équipe. Alors redescendez un peu sur terre. Oui, on le sait. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut gagner le prochain match, coûte que coûte. Allez, on va tous s'entraîner. Ouais! Ce serait une tentative d'intimidation des futurs adversaires. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait s'agir d'autre chose? Ils y vont un peu fort tout de même. Mais quand ils disent... si vous jouez un jeu offensif contre nous, nous vous jetterons un mauvais sort. Ils ne sont pas sérieux, j'espère. On raconte beaucoup de choses à propos de l'Institut Occulte, mais vous ne croyez pas que ça rend justement le défi plus intéressant? Attention, chaud devant! Dégage! Hey, Kevin, t'étais pas obligé de faire ça? Hé Kevin, ça commence à bien faire! Ça va pas, Kevin? Mais qu'est-ce qui te prend? Ça ne marche pas, ça ne sert à rien! Franchement, Kevin, je crois que ton jeu est un peu trop agressif. De quoi je me mêle? Salut! Tu veux une autre interview? Pas du tout. Aujourd'hui, je suis seulement venue voir les joueurs s'entraîner. Je suis devenue une grande fan depuis que j'ai assisté à leur dernier match. Ah, les voir jouer ainsi en y mettant tout leur cœur, ça m'a beaucoup impressionnée. Je suis ravie de l'entendre. Merci beaucoup. Mais c'est curieux, je les trouve un peu différents aujourd'hui. Pas toi? Si. Kevin Dragonfly fait preuve d'un peu trop de zèle. Il veut être à la hauteur pour le prochain match. Quoi, le prochain match? Quelle équipe ils vont affronter? L'Institut Occulte. L'Institut Occulte? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler d'eux. Tu n'es pas au courant de toutes les histoires effrayantes qu'on raconte au sujet de cette équipe? Comment ça? Quelles histoires effrayantes? C'est quoi ces histoires effrayantes qui circulent au sujet de l'Institut Occulte? Eh bien, on raconte qu'un jour, peu de temps après un match qui les opposait à l'Institut Occulte, leurs adversaires ont tous été frappés d'une forte fièvre aussi soudaine que mystérieuse. Sans blague! Une fièvre soudaine? Peut-être que l'un des joueurs avait attrapé un virus et qu'il a contaminé le reste de l'équipe. Ce n'est pas une blague! Un autre jour, alors que l'Institut Occulte avait quasiment perdu le match, un vent violent se mit soudain à souffler, empêchant toute action. Et lorsque les adversaires de l'Institut Occulte tentèrent de marquer un but, leurs jambes furent littéralement paralysées. Capitaine, je crois qu'il faut que j'aille au petit coin. Une malédiction? Dis, capitaine, est-ce que tu crois à ces histoires? Bah, ce ne sont que des ragots. Mais si jamais Blaze refuse de rejoindre notre équipe? Et c'est sûr qu'il va refuser. Ne dites pas n'importe quoi!
Même si Blaze ne joue pas avec nous, vous savez que vous pouvez encore compter sur moi. On n'a pas besoin d'un autre attaquant, compris? Oui, bravo Kevin, bien dit. On en a assez d'entendre sans arrêt parler de Blaze et de son exploit à longueur de journée. On doit avant tout compter sur nous-mêmes et essayer de faire de notre mieux, vous n'êtes pas d'accord? Oui, tu as raison. Peut-être, capitaine, mais en tout cas, si Blaze n'était pas intervenu comme il l'a fait, c'est sûr, on aurait perdu le match, sans parler de notre club, et alors... Tu as dit toi-même qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre ce match et qu'il fallait gagner. Si les occultes arrivent à nous déstabiliser avant le match, qu'est-ce que ce sera pendant? Vous devez avoir confiance en vos coéquipiers si vous voulez être une équipe gagnante. Bien dit. Allez, on va s'entraîner. Ouais. Ça fait mal. Bon sang. Tiens, tu es encore là, toi? Oh, Nathan. Tu fais des heures supplémentaires? Ouais, et j'ai bien progressé. Merci beaucoup. Je trouve que Kevin a tendance à s'emballer un peu trop. Ouais, je n'aurais jamais imaginé qu'il tiendrait de tels propos il y a encore peu de temps. Je sais que les nouveaux placent leurs espoirs en Blaze. Et après avoir vu quelque chose d'aussi impressionnant que son tir, je comprends honnêtement ce qu'ils ressentent. On a intérêt à s'entraîner et à s'accrocher pour le prochain match. J'ai l'impression que tout le monde pense comme toi, ce qui est une bonne chose. Seulement... Guider les joueurs et les encadrer, c'est pourtant le rôle du capitaine, non? Oui, bien sûr. Mais je les trouve un peu naïfs. Ils s'imaginent qu'avec Blaze dans l'équipe, on gagnera à coup sûr. On ne peut pas oublier que le football est un sport, la rencontre de 11 joueurs contre 11 adversaires. Tu sais, on ne peut pas exclure l'éventualité que Blaze rejoigne notre équipe, mais avant tout, il faut que chacun y mette du sien pour progresser en tant qu'équipe. Tu comprends? Mais c'est Axel! Ah! Oh! L'hôpital? Voyons, il est forcément allé par ici. À moins peut-être que je me sois trompé d'étage. Oh. Oh. Tiens, c'est toi. À vrai dire, Oh. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, je t'ai vu entrer dans cet hôpital et je me suis inquiété. Je me suis dit que tu t'étais peut-être blessé et que c'est pour cette raison que tu avais arrêté de jouer au foot. Mais j'ai bien compris que ce qui s'était passé lors du match était exceptionnel. Et il est évident que je ne suis pas venu ici pour te supplier de rejoindre l'équipe. J'étais seulement un peu inquiet. Qu'il te soit arrivé quelque chose. Je sais, c'est idiot, non? Pardon! Oh! Hein? Julia Blaze. La personne qui est dans cette chambre... C'est ma petite sœur. Quoi? Ta petite sœur? Allez, mon vieux, ne fais pas cette tête, et entre. Allez, entre, je te dis. Oh, oui, d'accord. Oh! C'est Julia, ma petite sœur. Comme tu peux le voir, elle est plongée dans le coma. Oh! Je préfère t'expliquer pourquoi elle est là, avant que tu ne me harcèles de questions. Oh! Julia est dans le coma depuis le jour du tournoi Football Frontier l'an dernier. Elle n'a pas repris connaissance depuis. Tu veux dire le jour du match entre Kirkwood et la Royal Academy? Oui. Julia était tellement heureuse ce jour-là, elle a dit qu'elle viendrait assister au match. Et qu'elle m'encouragerait pour qu'on remporte la victoire. Bonne chance pour le match, Axel. Il faut que tu gagnes. Et je compte sur toi pour marquer un but spectaculaire. D'accord, Julia, je te le promets. Chic. Ce
fut la dernière fois que je la vis, avec son grand sourire radieux. Ensuite, elle s'est dirigée vers le stade en courant. C'est alors qu'on m'a annoncé la terrible collision avec la voiture, tout juste avant le début du match. Et à ce moment-là, tu as... Oui, je suis parti pour aller la voir. On l'a transportée dans cet hôpital parce que mon père travaille ici. De mon côté, j'ai changé d'école. Je m'en veux parce que rien de tout cela ne serait arrivé à Julia si je n'avais pas joué au foot. Étant donné l'état de santé de ma sœur, je ne pouvais pas continuer à jouer comme si de rien n'était. C'était impossible. Et c'est pour cette raison que je me suis juré de ne plus retoucher un ballon tant qu'elle n'aurait pas repris connaissance. Seulement, ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ignore ce qui m'a poussé à faire ça. C'était comme si je n'avais plus aucun contrôle de moi-même. C'est terrible ce que tu viens de me raconter. Dire que j'allais te supplier de jouer avec nous sans rien savoir de tout ça. Pardonne-moi. Rassure-toi, je n'en parlerai à personne. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé suite au match? Eh bien, on a été qualifiés pour la prochaine rencontre. Grâce à ton tir légendaire, tout le monde est vraiment motivé et s'entraîne très dur. Merci infiniment. Salut, je suis Célia Hills du club de journalisme, alias Célia Bouche Cousue. Dorénavant, je fais partie des dirigeants de votre équipe. Quand je vous ai vu à l'entraînement, je me suis dit que je pouvais vous aider et j'ai rejoint le club. Ma capacité à dénicher et collecter des informations pourrait vous être utile. Merci à tous et ravi de rejoindre votre équipe. Alors? Eh bien, on est ravis. Célia Bouche Cousue? Heureusement que c'est pas Célia le moulin à parole. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai! Kevin, arrête de te mettre autant de pression. Marc? Décidément, y a rien à faire. J'ai beau essayer de toutes mes forces, je suis incapable de marquer un but. La vérité, c'est que je suis une calamité en tant qu'avant-centre. Tu devrais te ménager un peu. Tu vas finir par te blesser si tu continues à forcer comme tu le fais. Et c'est quelqu'un qui s'entraîne sur de vieux pneus de camion qui me fait ce genre de réflexion. Pour être honnête, ça me fait plaisir de voir chacun de vous mettre autant de cœur à l'entraînement. Ça me donne l'impression qu'on forme enfin tous une véritable équipe de foot. Qu'est-ce que t'en penses, toi, hein? Ce que j'éprouve en ce moment, c'est de la jalousie. Mais envers qui? Envers Axel Blaze. Oh? Lorsqu'il a surgi sur le terrain, il a donné l'impression qu'il n'était pas un joueur comme les autres. Je comprends pourquoi les nouveaux ont tellement envie qu'il fasse partie de l'équipe. Et lorsque Blaze a marqué le but, j'aurais donné n'importe quoi pour que ce soit moi. Oui, je vois. Je veux être aussi bon que Blaze, tu comprends? Et réussir à marquer un but aussi époustouflant que le sien. Bon, dans ce cas, on va travailler pour perfectionner ton tir. Celui-là même qui va terrasser l'Institut Occulte. C'est impossible. Le match va avoir lieu dans une semaine. On ne sera jamais prêt. Justement, on doit tenter le tout pour le tout. C'est facile à dire pour toi, Marc, mais regarde les choses en face. Rien ne t'oblige à devenir Axel Blaze. Tu es le seul et unique Kevin Dragonfly. Montre-nous le véritable joueur qui est en toi. Et essaie d'avoir un peu plus confiance en tes capacités. Je vais leur montrer quel joueur je suis. Ouais, je vais trouver le jeu et le tir qui porteront l'empreinte de Kevin Dragonfly. Ouais, tu y étais presque. Bravo, Kevin. C'est de mieux en mieux. Allez, essayons.
encore une fois. Ouais. Bonjour, ça va? Je m'appelle Nelly Raymond. Bonjour. J'ignorais que cet endroit était sur ton chemin. Tu n'habites pas par ici? Je me suis renseignée sur toi et j'ai appris plusieurs choses te concernant, notamment au sujet de ta sœur. Tu vas continuer à souffrir encore longtemps. Tu meurs d'envie de jouer avec cette équipe de battants, et c'est pour ça que tu es passé par ici. Fiche-moi la paix. Réfléchis un peu, tu penses réellement que renoncer au foot va aider ta sœur à guérir? Tu es en train de commettre une erreur monumentale. Selon toi, qui avait envie de te voir jouer plus que n'importe qui au monde? Tu t'en souviens? Bonne chance pour le match, Axel. Il faut que tu gagnes. Et je compte sur toi pour marquer un but spectaculaire. Ah, c'est ma petite sœur. Allons-y, je vous prie. Il ne me battra pas. Je ne permettrai pas qu'Axel Blaze soit meilleur que moi. Jamais. C'est dément. Ce tir était complètement différent de tous les précédents. J'ai rêvé ou bien j'ai entendu un rugissement de dragon quand il a tiré. Tu n'as pas rêvé, moi aussi je l'ai entendu. Kevin, tu viens de faire un tir sensationnel. Ça y est, j'ai trouvé ma technique de tir. Ouais, bravo. Génial, bravo Kevin. Maintenant les gars, il faut qu'on trouve un nom pour le tir de Kevin. Ouais, le tir de Dragonfly. Non, Ou alors le dragon de bleu. Ouais, non. C'est Axel. Non, Dis-moi, Marc, est-ce que je peux jouer dans l'équipe? Oui, bien sûr. Le coup d'envoi du prochain match contre l'Institut Occulte est imminent. On compte sur Axel Blaze de même que sur Kevin et sa super technique de tir. Mais il se passe quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que ça signifie? L'adversaire aurait jeté le mauvais œil sur nous? Dans le prochain épisode, la tornade du dragon. Ça, c'est du sport.